espéré ni osé même penser que pour le premier spectacle de la saison 22-23, il y aurait autant de monde. Alors là, chapeau, je vous applaudis très fort. C'est un super moment, d'autant plus que ce spectacle n'est pas n'importe quel spectacle, puisque c'est un spectacle que nous coproduisons avec le Théâtre du Lion et aussi le Théâtre d'Eau à Montpellier, qui sont effectivement un spectacle qui est une création. Alors, il faut vous dire quand même que nous sommes passés par des périples 19, 20, 21. Ce spectacle a été, on l'a vu en 2020, il devait être là en 20-21, puis en 21-22, et finalement, il est là en 22-23. Voilà, donc on a fini par le donner quand même. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors en plus, c'est vrai que ce n'était pas le sujet le plus grand public qui peut-être favorise les grandes foules, mais je suis très heureux, vraiment très heureux que vous soyez là, parce que c'est une histoire incroyable qui va vous être racontée. Bon, cette saison, on a 38 spectacles. Et c'est vrai que quand on fait une saison, quand on fabrique une saison, on ne sait jamais vraiment s'il y a un fil rouge. Vous savez, tous les collègues vous disent « Ah, toi, c'est quoi ton fil? Comment tu as organisé ta saison ?» Là, j'avoue que cette année, avec les reports, les trucs qu'on devait refaire, prenez Amélie les crayons. Amélie les crayons, 21, 20, on devait le faire en 20, en 21, et finalement, ça sera en 23. Donc, vous voyez, c'est difficile de dire « Ah ben là, cette année, j'ai pensé que c'était comme ça. » Donc, là, par contre, vous allez voir, au premier trimestre, vous allez voir quand même une thématique qui s'élabore, parce que c'est vrai qu'avec ce spectacle-là, avec Oma, le spectacle de danse de Joseph Nage, avec Longtemps la nuit, on a comme ça une thématique qui est autour des migrations, qui est autour des racines, qui est autour de la mémoire. Et ça, je trouve que c'est un moment historique, important dans lequel nous sommes. C'est pas de regarder un peu dans le rétroviseur, c'est peut-être pas inutile. Donc voilà, donc je suis très heureux de vous présenter donc Alpha Kaba. Alpha Kaba, qui est le nom de l'auteur du roman qui a servi d'inspiration à Julien pour faire la pièce, il est dans la salle. Donc si vous ne le savez pas, il est là, donc peut-être à la sortie, vous verrez, il sera parmi vous pour lui poser quelques questions un peu plus directes. Je ne vais pas être plus long parce que le camarade metteur en scène m'a dit surtout soit court. Donc effectivement, je vais vous laisser avec Alpha Kaba, je vais vous laisser avec cette grande histoire, cette histoire personnelle qui s'inscrit dans une grande histoire qui est un témoignage. Alpha nous l'a redit tout à l'heure, il tient absolument à témoigner de cette histoire pour que cesse enfin l'enfer de l'esclavage moderne. Voilà. Belle soirée à vous. Merci.